Bonjour, dans ce premier numéro, nous allons vous parler du Punisher. Il fait 1m85 pour 90 kg, il a les yeux bleus et cheveux bruns ou noirs selon les comics. Le Punisher est un bon athlète, maître dans toutes les techniques de combat, avec ou sans armes. Expert en stratégie, tireur d'élite et soldat très entraîné, il est très endurant à la souffrance. Son arme préférée est le M16. Il possède aussi un fourgon blindé avec toutes sortes d'accessoires. Il apparaît pour la première fois dans le numéro 129 d'Amazing Spider-Man en 1974. Dessiné par Ross Andru, le scénario est quant à lui écrit par Jerry Conway. Francis David Castiglione, alias Frank Castle, alias Punisher, est né dans le Queens, à New York, de parents d'origine sicilienne. Ses parents ont fui la Sicile pour échapper à la famille rivale, les Bessuccio. Frank étudie avec Père Angus McPhee pour devenir prêtre, mais il abandonne le séminaire, ne comprenant pas pourquoi Dieu laisse tant de vices et d'horreurs dans le monde. Il pense qu'il ne peut y avoir de pardon sans punition. Il s'engage alors chez les Marines. Il part se battre pendant 4 ans au Vietnam et fut récompensé de plusieurs médailles d'honneur. Sa première victime criminelle est le sergent Mikuta, qui encourageait les soldats à déserter avant de les laisser mourir. Frank devient ensuite sergent et tireur d'élite. Il se fait capturer par un soldat ennemi appelé le Singe en raison de petits crânes de singe qu'il porte en médaillon. Castle réussit à s'échapper et va peindre une tête de mort sur des cadavres ennemis pour attirer le singe qu'il tua. De retour aux États-Unis, Frank épouse Maria, qui tombe enceinte et donne naissance à Lisa Barbara Castle. Frank sert ensuite les forces spéciales, se distinguant dans les missions d'infiltration. Maria tombe de nouveau enceinte pour l'une des permissions accordées à celui-ci, et met au monde Frank Jr. Au cours d'une mission, il commence à entendre une voix qui le pousse à exprimer sa violence. Il écoute cette voix pendant une offensive ennemie et ressort contre toute attente, seul survivant. Après son dernier déploiement, Frank se consacre à sa famille en exerçant le métier d'instructeur dans les forces spéciales à New York. La famille nage alors dans le bonheur avant de partir à Washington DC pour l'obtention d'une nouvelle médaille de Frank. La famille décide de pique-niquer à Central Park. Malheureusement, les Castle sont tués par les hommes du chef criminel Bruno Costa car ils étaient témoins du meurtre d'un politicien corrompu, Hector Montoya. Seul survivant, Frank est transporté à l'hôpital. À sa sortie, Frank décide de chercher les coupables avec l'aide du reporter Mike McTeer. Le frère de Bruno Costa envoie le tueur à gages Billy Russo abattre les fouineurs. McTeer se fait alors tuer par une bombe, mais Frank réussit à s'en échapper. En voyant que le système judiciaire l'a abandonné, il décide alors de punir les coupables lui-même. Il arrive à convaincre l'inspecteur John Laviano de lui fournir ce que la police a au sujet des Costa. Se souvenant du symbole de singe, il peint un crâne sur son gilet pare-balles. Il attaque une réunion des Costa et tue tout le monde, sauf le tueur à gages qui avait pour mission de tuer Castle. Et lui dit de transmettre le message suivant. Dis-leur qu'ils ont un soldat à leur trousse, un instrument de la justice. Un Punisher. Il lança Russo à travers une baie vitrée qui le défigurera. Il se fera appeler Jigsaw, rare ennemi récurrent du Punisher. Ce que l'on va vous raconter n'est qu'une sélection d'histoires du Punisher. Il y en a bien plus que ça. Nous ne pouvions pas tout raconter. Après avoir tué quelques personnes responsables du meurtre de sa famille, Frank considère que la vengeance n'est pas encore accomplie. Il décide alors d'éliminer tous les criminels qui échappent à la justice. Dans sa première apparition, il se fait manipuler par le chacal, le poussant à affronter Spider-Man. Croyant que notre araignée est un criminel, il réussit par se rendre compte de son erreur, et trop tard, le chacal était parti. Plus tard, le Punisher est envoyé en prison par Daredevil. Il se fait libérer par le chef de celle-ci. Le chef de cette prison est un membre de l'ordre, une milice qui tente d'enrôler de force Castle dans une croisade purgatrice avec des soldats habillés comme lui. Cela ne plaît pas à Frank qui élimine le chef de l'ordre. Castle finit par tomber en dépression et se suicide. Il est ressuscité pour être un agent terrestre des anges du paradis. Après plusieurs missions pour les anges, il se lasse et demande d'être envoyé sur Terre. Plus tard, à New York, il apprend que Daredevil a convaincu Spider-Man et Wolverine de le neutraliser une fois pour toutes. Castle réussit à les vaincre grâce à ses talents et à l'aide de Hulk qui l'a manipulé. Pendant la guerre civile, Frank rejoint les renégats de Captain America. Des super-vilains ayant tabassé Spider-Man qui avait rendu publique son identité se sont fait exécuter par Frank. Captain America, qui n'apprécie pas ce radicalisme, lui inflige alors une sévère correction, Frank ne se défendant pas par respect militaire. Pendant qu'Osborn est au pouvoir durant la saga Siège, il tente de l'assassiner. Osborn envoie Daken, le fils de Wolverine, le tuer. Frank se défend, mais incapable d'échapper à la défaite, il se fait démembrer et décapiter. Ceci aurait dû être la fin du Punisher, mais il se fait ressusciter par Morbius sous les traits de Frankenstein et se fait appeler Frankencastle. Après avoir effectué sa vengeance envers Daken, il recouvre son corps d'avant grâce au pouvoir d'Ulysse Bloodstone. Après sa résurrection, il conserve son apparence propre.
Il rejoint alors les Thunderbolts après la guerre Avengers vs X-Men et combat aux côtés de Hulk Rouge, Elektra, Agent Venom et Deadpool. Voici quelques comics importants du Punisher. Amazing Spider-Man numéro 129 en février 1974. C'est la première apparition du Punisher, avec un record de vente à 15 000 $ à ce jour. Marvel Preview numéro 2 en 1975, les premières origines du Punisher. Punisher Circle of Blood numéro 1 en 1986, c'est la première mini-série au nom du Punisher. Max Born numéro 1 en 2003, les origines du Punisher réinventées. Les valeurs prises sont les valeurs brutes. Ces chiffres évoluent en fonction du temps. Les valeurs présentées vont du quasi neuf jusqu'au bon état. Et bien sûr, tout en VO et en première édition. Nous allons vous présenter 5 de nos différentes versions du Punisher préférées. Franken-Castle, que nous avons évoqué précédemment. Le Punisher armé jusqu'aux dents. Le Punisher Venom, le symbiote s'est emparé du corps du Punisher. Le Punisher 2099. Et enfin, le Punisher noir d'un univers alternatif qui est le fils de Frank Castle. Nous allons vous présenter nos lectures sur le personnage. Amazing Spider-Man numéro 129, déjà évoqué précédemment. Punisher Circle of Blood numéro 1 à 5 par Mike Zeck et Mike Vosberg avec Steven Grant et Joe Duffy au scénario. Punisher volume 5 numéro 1 à 12 de Garcenis et Steve Dillon. Marvel Universe vs The Punisher numéro 1 à 4 de Goran Parlov et Jonathan Maberry. Bien sûr, tout en réédition. À l'origine conçu comme un personnage épisodique, il est revenu car les lecteurs l'ont beaucoup apprécié. Maintenant véritable icône avec 3 films et une série télé, le Punisher continuera d'infliger sa justice à l'univers Marvel pour les années à venir. Merci d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. On vous dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo et vive les comics!